Serigne Mbacké Dime, coordonnateur du projet des minibus Tata pour le compte de la Fédération des regroupements des chefs urbains de Touba. Serigne Mbacké Dime. Dime, voilà. Voilà, allez-y. Voilà. Comme j'ai eu à le dire lors d'une précédente déclaration, il s'agit d'un projet qui a été initié par la Fédération des regroupements des chauffeurs urbains de Touba. Et avec l'appui des autorités religieuses, on est arrivé à une phase terminale. C'est-à-dire presque tout est bouclé et dans un mois, les minibus seront à Touba, Inch'Allah. Maintenant, il y a énormément de déclarations, énormément de choses qui sont dites un peu partout. Mais l'objectif du projet a toujours été et sera toujours d'appuyer les chauffeurs et transporteurs, surtout les chauffeurs, à être des propriétaires de véhicules. C'est-à-dire permettre les chauffeurs, avec l'appui, le concours de l'État et le concours des mutuelles, c'est à ces chauffeurs de devenir des propriétaires. Et toujours, la fédération s'est toujours battue depuis le début, malgré les crocs en jambes, les coups bas qui sont intervenus pour en arriver à ce résultat aujourd'hui. Le problème, c'est un projet qui concerne 200 véhicules, 200 minibus Tata. Sur les 200 minibus Tata, une tranche de 50 a été livrée. Tout le monde sait comment les minibus ont été attribués. Comment? Sur les 50 minibus qui ont été attribués, seuls 9 chauffeurs, sur 50, 9 chauffeurs habitants à Touba ont eu à être attributaires de ces véhicules. Tout le reste a été partagé entre et des commerçants et des hommes d'affaires et des gens qui font partie d'autres corporations qui sont en dehors de Touba. Et le plus grave, c'est qu'il y a des gens qui ont jusqu'à 4 véhicules, alors qu'il reste encore des personnes qui n'ont pas un seul véhicule. Donc, si on parle de problème de mauvaise attribution, là, c'est très clair. Et les gens qui nous entourent ne diront pas le contraire. Ce sont eux les chauffeurs de la fédération. Ils ont initié le projet avec l'accord des autorités. Et l'objectif... Et ils n'ont aucun véhicule. Ils n'ont aucun véhicule. Vous pouvez leur demander. C'est un groupe qui est là, soudé, plus de 50 personnes, 11 GIE, avec tout ce que ça comporte comme membres. Et on laisse en rade plus de milliers de personnes, alors qu'il y a des gens à qui on a attribué des véhicules et qui peut-être ne viennent à Touba qu'accidentellement. Ça, c'est très grave. Et ça, c'est pour rectifier cela que la fédération s'est battue depuis le début. Depuis le début, nous n'avons cessé de nous battre. Nous n'avons cessé de nous battre. C'est-à-dire réclamer notre dû au niveau des autorités étatiques. Nous sommes allés chez le Khalife général des Mourides. Nous lui avons fait une synthèse de tout ce qui s'est passé pour l'attribution de ces 50 minibus Tata. Et au finish, on se rend compte que nous avons eu raison de nous battre parce qu'aujourd'hui, on a gagné une bataille. Comme l'a dit Pam. Les 50 minibus seront à Touba, Inch'Allah. Et la fédération ne se limite pas seulement à ces minibus Tata. Mais il y a d'autres volets. Mais c'est des gens qui sont regroupés pour travailler sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan éducatif. Et ça, les chauffeurs ont besoin de cela. Voilà, vous venez de gagner une bataille, vous l'avez dit, mais pas la guerre. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Quelle autre action? Mais nous sommes sereins. Nous attendons que les véhicules arrivent à Touba. Nous continuons la procédure normale, la formation des chauffeurs, tout ce qui suit pour aller de l'avant. Nous allons gérer le projet, pas comme les autres l'ont géré. Ça, c'est sûr. Parce que c'est des chauffeurs, mais il faut qu'ils soient responsables.
il faut que les chauffeurs soient des responsables. Pas des gens qu'on manipule, qu'on dirige à gauche, à droite, viens ici, par-ci, comme des moutons. Non, 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 non. Cette fois-ci, c'est des chauffeurs qui doivent être des responsables, qui doivent diriger leur association. Tout ce qui a trait au projet, c'est eux qui doivent le déterminer. Voilà, vous allez travailler, vous, avec MecTaxi. Or, en fait, IDK et compagnie disent que MecTaxi est totalement discrédité à Dakar et traîne une dette de plus de 200 millions. Et que donc l'objectif de Khadi, c'est de lui permettre de venir faire ici fortune à Touba et pour payer ses dettes. Que répondez-vous à tout cela? Écoutez, vous pouvez faire votre analyse des faits, de ce qui s'est passé. On ne peut pas demander à un chauffeur, quelqu'un qui a un véhicule vieux de 50 ans, on ne peut pas lui demander de faire un apport de 2 millions, 3 millions. Les chauffeurs, ils ne le peuvent pas. Et ils l'ont dit tôt, pour dire que nous ne pouvons pas donner, nous ne pouvons pas mettre des apports exorbitants. Ce n'est pas possible. Alors, un chauffeur qui a un vieux véhicule de 50 ans, il peut le vendre à 500 000 francs ou 600 000 francs au maximum. Mais là, le problème de MecTaxi, c'est là où c'est intéressant. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chauffeurs qui ont vendu leur véhicule. Mais c'est autour de 1 million. Ils ont dû compléter pour arriver à 1 million, 1 million 100. Et c'est le concours de MecTaxi qui a permis à ces chauffeurs de pouvoir bénéficier de ces véhicules qui vont arriver bientôt. En résumé, les apports chez MecTaxi sont bon marché. Mais c'est 1 million au lieu de 2 375 000 francs à la place ailleurs. C'est 1 million au lieu de 2 375 000. Voilà, en fait, dernière question. Le promoteur ici a été mis sur le banc des accusés, en fait par Khadi, l'administrateur. Elle dit que bon, ce dernier s'accapare de tout, fait tout à la place de tout le monde et de chacun. Vous savez, Khadi est assez responsable. C'est un fonctionnaire de l'État. Est-ce que vous avez constaté ces accusations ici à Touba? Vous demandez au chauffeur. Il y a une chose. Donc, c'est un projet, c'est quelqu'un, une autorité de la ville qui gère ce projet. Le mieux, c'est d'aller lui demander, dire, monsieur, on dit que vous avez mal géré votre projet, que répondez-vous? Voilà, merci. Une question. Il y a un autre combat que vous devez engager concernant le regroupement des chauffeurs du bas. C'est-à-dire vous combattez pour prendre la place. C'est l'autre manche. Voilà. Vous savez, là aussi, c'est très simple. Vous savez, le président Mor Mbaye s'est toujours battu pour accompagner les chauffeurs et aider les chauffeurs et appuyer les chauffeurs. Je vais vous donner une preuve. Quand les minibus Tata sont venus, s'il voulait avoir un minibus pour lui, à lui tout seul, il l'aurait eu. Et on aurait enterré la hache de guerre et c'est fini. Mais il a déclaré, moi, je ne peux pas prendre un seul minibus et laisser mes compagnons des autres GIE sur place. Monsieur, pour répondre directement à la question Non, c'était pour vous préciser le profil de M. Mbaye qui veut briguer la gare routière. C'était pour vous dire que l'individu est là pour les chauffeurs et pour les transporteurs. Donc, c'est sûr que les chauffeurs qui sont ici présents vont se battre pour le mettre à la tête de la gare routière. Donc vous voulez vraiment démettre Idika à la tête de qui? Vous savez, il n'a pas de mandat. Allez lui demander quand il a été élu, qui l'a élu, où il a été élu. Et vous verrez que, allez lui demander quand il a été élu, comment et où. Il n'a jamais été élu. Vous savez, si chacun se lève un bon matin et il appelle les radios, il dit oui, 2012 est là, mais c'est de faux problèmes. C'est de faux problèmes. Vous allez le démettre? Non, mais les chauffeurs vont le démettre. C'est sûr. Ah, c'est sûr. La bataille sera gagnée. Mais c'est sûr. Voilà, merci.